Par la guerre au Mali, cela fait 2 semaines que la France est intervenue pour stopper les islamistes et la presse internationale fait un premier bilan de cette intervention. Oui, je vous propose d'abord de s'intéresser à un article du Wall Street Journal qui s'intéresse à cette intervention, ce que cette intervention a révélé au sujet de la stratégie des pays occidentaux. Eh bien, selon le quotidien américain en Europe, eh bien, il n'y a pas de stratégie commune, même face aux islamistes. Voilà ce que nous dit l'article. La France a demandé de l'aide à ses alliés et s'est rendu compte eh bien, qu'ils n'avaient pas vraiment envie de s'engager. Le Royaume-Uni et le Canada ont bien envoyé quelques porte-avions ou des avions cargo, pardon, plutôt, mais ils n'ont pas l'intention de s'engager vraiment. Le plus grand échec, nous dit le Wall Street Journal, c'est plutôt entre la France et les États-Unis. D'après le journal, les États-Unis auraient promis de soutenir la France dans son intervention armée sans vraiment tenir ses promesses. Pour le quotidien américain, c'est la preuve finalement d'un manque d'entente entre les États-Unis et l'Europe. D'un côté, les États-Unis critiquent la réticence de leurs alliés européens à investir dans la défense, et puis les pays européens, eux, critiquent la politique américaine en Afghanistan et au Pakistan, notamment Philomé, politique uniquement basée selon eux sur les intérêts américains. Bref, le dialogue n'est pas au beau fixe et la déception de la France est évidente, même si elle n'est pas officielle. Autre point de vue intéressant, l'attitude de l'Union africaine face à cette guerre. Oui, alors petite précision avant de commencer, l'Union africaine ne fait pas partie de l'intervention. Ne confondons pas avec la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, mais l'Union africaine ayant un rôle prépondérant sur le continent africain, c'est quand même intéressant d'y s'y pencher. Et le site guinéconakry.info s'interroge et remarque que la diplomatie de l'institution se manifeste notamment avec le silence assourdissant, nous dit-il, de la présidente de l'Union africaine depuis que la guerre a commencé. Un silence qui s'explique, selon le site guinéen, par la situation inconfortable dans laquelle se trouve l'Union africaine, car elle ne peut pas s'opposer à l'intervention au Mali parce qu'elle s'attirerait la foudre de plusieurs pays, puisqu'on verrait là-dedans un inadmissible soutien aux islamistes, et en même temps, elle ne veut pas soutenir ouvertement ce qu'elle conçoit comme une forme de néocolonisation du Mali. Résultat, elle se mure dans le silence, nous dit Guinée-Conakry Info. Le site qui nous précise que cette position de l'Union africaine est plutôt récente, et le fait que la nouvelle chef de l'institution soit sud-africaine n'est pas étranger, parce que l'Afrique du Sud a toujours plutôt mal vécu le fait que des puissances étrangères puissent intervenir sur le continent africain. Voilà, article très intéressant à lire sur guinéconakry.info. On parle maintenant de la Corée du Nord qui a annoncé qu'elle allait procéder à un 3e essai nucléaire. Oui, alors une annonce qui a immédiatement été condamnée par Washington, qui dénonce une provocation. Et dans son édito, le journal sud-coréen Jonghang Daily plaide pourtant pour que les États-Unis œuvrent pour que 60 ans après la fin de la guerre de Corée, un accord de paix soit trouvé. Il faut savoir, Philomé, qu'il y a une trêve, mais toujours pas d'accord de paix. Alors pour le journal sud-coréen, le nouveau tandem Obama-Kerry pourrait faire beaucoup, cela à l'image du duo Nixon-Kissinger qui, dans les années 70, vous en rappelez peut-être, avait réussi à rapprocher les États-Unis et la Chine. Alors même si la Corée du Nord provoque les États-Unis, nous dit le quotidien, avec ce nouvel essai nucléaire, Obama doit justifier son prix Nobel de la paix et œuvrer pour la réconciliation des deux Corées. Qui sont toujours officiellement en guerre, on ne le rappellera jamais assez. On termine, Natacha, par cette décision aux États-Unis d'autoriser à nouveau les femmes à combattre sur les lignes de front. Oui, alors très rapidement, la presse s'interroge sur le bien fondé de cette décision historique. Elles ont maintenant droit d'être en contact direct avec les armes. Eh bien, certains estiment que la présence des femmes peut être dangereuse sur le terrain parce que les hommes devraient les protéger plus qu'habituellement. Pour le quotidien écossais The Herald, on ne peut pas dire cela. Elle s'insurge et estime que les femmes sont autant capables de manier les armes que les hommes. Le féminisme ne peut pas être à la carte, nous dit-elle. Nous ne pouvons pas demander à être traités de manière égale dans certains cas et avoir des faveurs dans d'autres. Merci Natacha Vesnich, c'était la revue de presse internationale. Il est 9h17.